tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul, le book haul du mois de février, donc pour tous les livres que je me suis acheté pendant le mois de février. Alors il y a eu la Saint-Valentin, donc du coup il y en a pas mal, mais on juge pas du tout, hein. J'achète plus vite des livres que je ne les lis, hein, voilà. Du coup c'est normal que la partie blanche de ma bibliothèque soit vide parce que du coup une grosse partie des livres sont là, donc j'explique vite fait au cas où si cette vidéo sort avant la vidéo où je ferai le tour de mon petit coin lecture et loisirs créatifs. La partie blanche de ma bibliothèque, c'est la partie de ma palle, c'est toute ma palle que je dois lire, donc c'est séparé, c'est rangé, donc il y en a aussi jusqu'en bas. Et la partie marron, donc qui est derrière de ma bibliothèque, c'est tout ce que j'ai lu mais qui sont des séries en cours et que j'attends la suite, tout simplement. Donc vous n'avez pas tous mes livres. Dans cette pièce-là, il n'y a pas tous les livres que j'ai lus qui étaient des one-shots ou alors de séries terminées ou de mangas terminés, tout ça. C'était sûr, si je les mettais, la bibliothèque était pleine. Donc voilà. Passons au book haul. Donc tout d'abord, premier livre que j'ai acheté au mois de février, Fourth Wing, c'était sûr. Donc du coup je l'ai pas encore lu pour le moment, tout simplement. Donc je l'ai acheté le jour de sa sortie, mais je crois que c'était le 31 janvier, je suis pas sûre, mais bon, au cas où. Je l'ai pas encore lu, tout simplement parce que le 2 est prévu au mois de juin. Donc si la fin me donne trop envie de lire tout de suite le 2, je peux pas, faut que j'attende le mois de juin. Donc j'essaie de me mettre un peu à jour en fonction des sorties qui arrivent. Donc pour le moment je l'ai pas encore lu, ça se trouve je vais craquer, je vais tout de suite le lire. Donc je vais, alors vu que c'est la version collector, la quatrième de couverture, il n'y a pas écrit ce qu'on doit savoir pour acheter le livre. C'est écrit, hop, juste ici. Donc là, hop, vous voyez, on a notre héros principal, voilà, et notre héroïne principale qui est, hop, juste ici, voilà, et la couverture avec notre petit couple qui est juste là. Je vous montre pas plus en détail parce qu'il est passé un peu partout, tout le monde l'a vu, voilà, c'est plutôt qui ne le connaît pas, plutôt. Donc je vous lis vite fait ce qui est dit. Donc rien ne prédestinait Violette Sorangel à être une cavalière. À son arrivée à l'académie de Basgiat, elle était censée intégrer le cadran des scribes et mener une vie tranquille parmi les livres. Elle dont les os sont si fragiles qu'ils peuvent se briser au moindre choc. Mais Violette n'a d'autre choix que de satisfaire aux ordres de sa mère, la générale Sorangel, elle-même cavalière et dresseuse de dragons, et de s'inscrire aux épreuves de sélection pour devenir dragonnière, l'élite de la Navarre. Pourtant, le simple fait d'envisager de participer à cette compétition lui paraît fou, car les dragons ne se lient pas aux hommes fragiles, ils les brûlent. Mais Violette a beau être la candidate la moins forte physiquement, elle est rusée et rapide, des qualités indispensables quand on évolue dans un monde sans foi ni loi, où les alliés peuvent vite devenir des ennemis. Violette va devoir penser à un plan solide, car cet avenir n'a que deux issues, passer toutes les épreuves ou mourir. Voilà, ça a l'air trop bien. Je pense que je vais le kiffer, je pense que je vais adorer. Mais si j'adore trop et que je peux pas lire le 2, voilà, donc j'ai envie de le lire tout de suite, mais je suis là en mode, si tu le lis et que tu veux le 2, tu vas criser. Donc voilà pour le premier livre de mon book haul. Ensuite on passe sur les livres que j'ai eu pour la Saint-Valentin. Il y en a pas mal, hein, donc il y en a pour un petit moment. Donc tout d'abord j'ai eu Touchdown Campus Star de Sonia Birdi. J'ai oublié de vous dire l'autrice de Fourth Wing, c'est Rebecca Yarros. Dans l'air, hein. Donc là on est sur Touchdown Campus Star de Sonia Birdi, édition addictive.
Donc en fait je l'ai découvert parce que c'était le format poche qui sortait au mois de février et du coup bah moi je me suis acheté le gros format parce que perso je préfère les gros formats. Alors dans ce livre on nous dit Rocky a un parcours chaotique dont elle a conclu 3 choses fondamentales. La vie est une succession de problèmes à régler, les hommes sont des connards à éviter et les promesses n'engagent que les imbéciles qui veulent bien y croire. Alors, contrairement aux autres filles du campus, les garçons ne sont pas une priorité pour elle. Pire, elle les voit comme un obstacle à sa réussite. Mais à l'heure d'une soirée étudiante, elle rencontre Jude, fraîchement transféré de Harvard pour jouer dans l'équipe de foot de Broward. Jude est la nouvelle star du campus, beau et inaccessible. Il est du genre à ne pas s'attarder, le parfait candidat pour un one night stand. Mais l'alchimie est trop forte et si Rocky est déterminé à le fuir, lui est déterminé à la conquérir. Voilà. Et 15,90 € pour un pavé comme ça, j'étais là en mode what? Il est pas cher pour un gros livre. Voilà, donc je sais pas de quand il date précisément, parce qu'habituellement quand on a un poche, ça c'est que c'est pas vieux. Ouais, il a été écrit en 2021. Il a été écrit en 2021, 2024 pour la poche. Ouais, c'était long pour le poche. Donc voilà. Donc j'ai oublié de vous dire, donc du coup Force Wing c'est une série, le livre que je viens de vous montrer juste avant c'est un one shot, normalement il n'y a pas de suite, normalement si je ne me suis pas trompée. Et le troisième livre du coup c'est Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kemmerer, de l'éditeur Rajo. Seul l'amour et le courage rompront le maléfice. Donc ça c'est une série, si je me rappelle bien, en 3 tomes, si je me rappelle bien, et qui est totalement terminée, tout est déjà sorti, donc voilà. Donc là, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. Un soir à Wanchiston, oui, Harper est témoin d'une tentative d'enlèvement. En dépit du danger, la jeune femme particulièrement handicapée s'interpose. Mais l'agresseur lâche sa première proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. En une seconde, Harper bascule dans un autre monde, le royaume d'Amberfall. Son château de conte de fées, sa magie, son prince beau, énigmatique et maudit. Coincé dans un automne éternel, le prince Owen cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. Seule une jeune femme pourra l'y aider, mais ce que le prince ne dit pas, c'est qu'il est lui-même ce monstre assoiffé de sang. Voilà, il est à 20 € et c'est un gros pavé. Et pour vous dire, il a fallu que je le commande parce que peu importe où j'allais dans n'importe quelle librairie, il était défoncé. Voilà, parce que celui-là, je pense qu'il date de 2022. 2022 et pourtant c'est difficile de le trouver. Par contre, je vous dis, hein, c'est un gros pavé, c'est un gros bébé. Il fait 692 pages. Non, ça c'est les remerciements. Il fait 684 pages. 184 pages, c'est un beau bébé, un beau bébé. Ensuite, j'ai eu The Devil's Disciple, donc le tome 1 de Lizzie Sage. Des années plus tard, leur attirance est toujours aussi forte et dangereuse. Des éditions Eden Éditions. C'est un tome 1, c'est une duologie. Et le tome 2, pour le moment, il n'a pas de date de sortie. Donc j'ai encore le temps pour le lire. Donc The Devil's Disciple, l'évocation seule de ce nom a de quoi faire frissonner. Dans ce club de bikers spécialisés dans les trafics en tout genre, la violence et le meurtre règnent en maître. Rebecca, la fille du boss, le sait mieux que personne, et lorsqu'elle revient après 3 ans d'absence, rien n'a changé. Lorsqu'elle revient, pardon. À l'époque, elle est partie à l'autre bout du pays pour travailler avec la troupe de danse de ses rêves. C'est en tout cas ce qu'elle a raconté. En réalité, elle s'est enfuie pour échapper à Ryder Cole, sombre et abîmé par la vie. Ce membre de Devil's Disciple s'est révélé toxique et a brisé son innocence. Rebecca s'est promis de ne plus succomber, mais à la seconde où elle le revoit, ses bonnes résolutions tombent à l'eau. Incontrôlable et dangereux, Ryder risque de lui faire encore du mal,
et peu à peu le piège se referme. Sombre passé, un homme dangereux, une passion à haut risque. Ce roman est réservé pour un public averti et il est à 19,90 € et il y a 431 pages, 430, et c'est écrit très 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 gros, hein, donc ça va, il est petit. Pour moi, il est petit. Voilà. Ensuite, j'ai eu le tome 2 du Pont des Tempêtes et je l'ai lu. Je l'ai déjà lu. Donc, La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson des éditions Brajlon. Je l'ai déjà terminé. Vous l'aurez dans mon update lecture du mois de février. J'ai adoré. Voilà. Je vous dis pas ce qu'il y a au dos parce que ça peut vous spoiler le tome 1. Par contre, j'ai regardé le Pont des Tempêtes. Je sais plus combien de tomes, je crois qu'il y en a 5, mais que je vous dise, parce que le tome 3 est déjà annoncé. Alors, j'ai oublié de le noter sur mon cahier, donc je vous mettrai combien il y a de tomes prévus et la date de sortie du tome 3. C'est pour ça que je l'ai déjà lu, parce que la date de sortie du tome 3 est prévue au mois de mars. Ensuite, j'ai eu une pas si jolie rencontre de Megan Kinen, des éditions Roncière, donc celui-ci. Alors, édition spéciale illustrée, elle a besoin d'un mari riche le temps d'une soirée, il a besoin d'une fiancée enceinte pour conclure un marché, et si l'amour venait s'en mêler. Lottie vient d'être virée de son boulot par celle qu'elle pensait être sa meilleure amie. De crainte d'être prise en pitié lors de sa réunion d'anciens élèves, elle se met en tête de trouver un homme riche qui accepterait de se faire passer pour son mari. Pendant une balade dans un quartier chic de Beverly Hills, elle tombe sur Huxley, un magnat de l'immobilier, lui-même dans de beaux draps, pour conclure une affaire très lucrative avec un potentiel collaborateur auquel il a menti sur sa situation familiale. Il doit trouver une fiancée enceinte au plus vite. Une alliance inattendue se forme entre Huxley et Lottie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que la comédie laisserait place au sentiment. Leur relation fondée sur le mensonge donnera-t-elle naissance à une vraie histoire d'amour? Voilà. Alors c'est pour un public averti, je pense que c'est parce qu'on va avoir des scènes explicites, je pense. Par contre, pour le moment, sur Booknode, ils disent que c'est un one-shot, il n'y a pas de tome 2, sauf que quand je regarde sur mon application où je mets mes livres, ça marque comme quoi c'est un tome 1. Donc, et puis là il y a écrit 1, là il y a un petit 1, donc il est possible qu'il y aurait un 2, soit avec des personnages qu'il y a déjà dedans, donc peut-être qu'il n'y aura pas d'importance d'avoir lu le tome 1, soit peut-être on aura une suite pour ce couple. Après, je ne sais pas, parce qu'il y a écrit les frères Kahn, là, ici. Peut-être que c'est ça, en fait, elle écrit une autre histoire où il y a les personnages qui sont dedans. Peut-être, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pour le moment, c'est considéré comme un one-shot pour le moment. On verra bien. Ensuite, j'ai eu Indomptable de Ophélie Horteby, donc celui-ci. Par contre, l'éditeur, je connais pas du tout, c'est celui-ci. Ça, c'est l'éditeur. Je connais pas du tout, donc H-Lab. Je connais pas. Et donc, on nous dit dans cette histoire... Messi en a marre d'être la fille d'un alpha, marre des responsabilités, marre d'être une fille dévouée. La jeune louve rêve de liberté, de faire des études, d'avoir des amis et tout simplement de faire ses propres choix. Mais lorsque la délégation d'un meurtre ennemi leur rend visite, d'une meute ennemie leur rend visite, Messi est obligé de tenir son rôle. L'enjeu est important. Ils vont signer un traité de paix. Tout se complique lorsqu'elle croise le regard d'Asher, leur alpha. Il est beau, imposant, il a confiance en lui, mais surtout, il est son âme sœur. Si quelqu'un se rend compte que leur lien s'est manifesté, Messi le sait, elle pourra dire adieu à la liberté à cause d'une union dont elle n'a jamais rêvé. Pourtant, Asher n'est pas comme son père, il prend le temps de l'écouter, de comprendre ses envies, et il la voit telle qu'elle est. Pour Messi, résister au charme de Asher devient de plus en plus difficile. Il est à 20 €. Alors, j'ai choisi ce livre tout simplement parce que j'ai lu Les Loups du Millénaire, tome 1.
Et c'est spécial. J'ai le tome 2 à lire pour me décider si je continue ou pas. Mais là, je me suis dit, peut-être que, en gros, je me suis dit, peut-être que c'est un peu, entre guillemets, des inspirations du loup du millénaire. Après, je sais pas qui, voilà. Mais en mieux. Parce que le tome 1 du loup des millénaires, moi, c'est sûr et certain, je n'aime pas. Mais j'attends d'avoir lu le tome 2 pour savoir si je continue. Mais là, c'est un one-shot. Peut-être que on partirait sur une meute qui est pas plus mal. Parce que pour le moment, là, en meute, avec des loups, les loups du millénaire, ça m'a pas donné envie de continuer. Mais peut-être que celui-ci sera bien. Je donne une deuxième chance à ce type de romance. Ensuite, j'ai eu le tome 2 de Belladonna qui est Foxglove de Adaline Grasse. Alors édition DS, je sais plus qui c'est. J'ai toujours pas lu Belladonna. J'ai acheté en fait celui-ci parce que je commençais à ne plus le voir en bibliothèque et vous voyez c'est la version costaud et vu que j'avais pris Belladonna en version costaud, je me suis dit bon, on va sélectionner celui-ci en version costaud, hein, et on va le prendre parce que si jamais Belladonna j'aime et que je veux le tome 2 pareil et que je l'ai pas, j'ai pas à être contente du tout. Et donc du coup Belladonna, j'ai regardé, c'est une trilogie. Et le tome 3 pour le moment n'a pas de date de sortie. Donc, j'ai le temps. Ensuite, j'ai sélectionné celui-ci, Tombé plus haut de Mélodie Chavin des éditions Addictives. Donc, on est... alors, tout simplement, je suis passée devant, j'ai fait « Oh, t'es pas mal, toi, viens !» J'ai craqué en le voyant, hein, j'ai totalement craqué. Donc, on nous dit « Il pensait pouvoir facilement se débarrasser d'elle, perdue. » Quand on lui propose la place de directeur marketing dans une grosse entreprise de publicité à Seattle, Hugo n'hésite pas une seconde. Pourtant, lorsqu'il découvre qu'il va devoir partager son poste avec Adaline, la fille du boss, il déchante. Lui qui n'a plus à faire ses preuves dans le milieu devrait collaborer avec une gamine pistonnée et surprotégée. Vraiment. Sauf que plus le temps passe, plus la gamine se révèle aussi brillante et désirable qu'intouchable. Mais comment résister quand elle lui confie ne connaître absolument rien au sexe avant de lui demander de l'initier au plaisir. Donc voilà. Je vais pas vous lire le reste, c'est les personnes qui l'ont lu. Voilà, ça me donnait trop envie. Je me suis dit, oh, c'est pas mal. Allez, on y va. On fonce. Et j'ai oublié, c'est un one shot. Ensuite, j'ai choisi L'ombre de la couronne de Abigail Owen. Certaines ombres vous protègent, d'autres peuvent vous tuer, de l'édition Stardust. Alors je sais pas si c'est une saga ou pas, je sais pas du tout si c'est un one shot, je sais pas, j'ai dû regarder parce que je l'avais mis comme quoi c'était une saga en cours d'écriture là où je l'avais rangé dans ma bibliothèque. Mais je l'ai pas noté sur mon cahier, donc je sais pas du tout, donc je vous l'écrirai quelque part. Donc ma vie est un mensonge. En tant que jumelle cachée de la future reine, je n'ai qu'un seul but, sacrifier ma vie pour ma sœur. Si la mort vient à s'abattre sur elle, née en second, j'ai vécu jusque-là sous l'apparence d'une fille humble et discrète, me glissant dans le rôle de la vraie princesse lorsque le danger se montrait. Aujourd'hui, le roi Eidolon a demandé la main de ma sœur. Alors je prends sa place incognito la veille du couronnement. Et c'est ainsi que je me fais enlever. Serait-ce un mauvais coup du roi de Tindra ou bien le spectambre qui m'a kidnappé aurait-il d'autres secrets? Je dois me dépêcher de les découvrir avant qu'il ne dérobe également mon cœur. Voilà. On verra bien ce que ça donne, hein. C'est quand même assez imposant. Mais par contre, c'est écrit vachement gros. Donc, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai eu Angel the New Player de Estelle Avery, Romance Enemies to Lover. Je pense que c'est de l'auto-édité, mais je suis pas sûre. Et donc on nous dit Angels volerait, le bad boy arrogant qui hante mes pensées, est le pire colocataire qu'on puisse imaginer, prétentieux, provocateur, avec un ego démesuré. Lorsque je me suis retrouvée contrainte d'intégrer la prestigieuse Old Mayer University, je me suis assignée à une mission inattendue,
Dompté Angels, le nouveau quarterback rebelle de l'équipe de football américain des Jaguars. Angel prenant un malin plaisir à me pousser dans mes retranchements, notre cohabitation tourne rapidement au pugilat. Je crois que c'est comme quoi on chamaille quoi, mais je suis pas sûre. Pourtant, derrière cette animosité ostensible, une tension électrique s'installe entre nous. Bien que je m'abstienne à résister au charme ravageur d'Angel, une soirée tragique fait voler nos masques en éclats, révélant nos vulnérabilités. Si nous n'y prenons pas garde, le jeu du chat et de la souris qui s'engage entre nous risque bien de nous entraîner dans une romance passionnée et tumultueuse aux conséquences imprévisibles. Parviendrai-je à apprivoiser cette créature rebelle et sauvage qu'est Angel, malgré ses provocations incessantes? Il est à 17,99 €, il est pas très gros, et le problème c'est que quand je l'ai noté sur mon cahier avec Booknote, il disait que c'était un one shot, sauf que j'ai failli choisir à lire hier. Il y a écrit à la fin là, à suivre. Donc, ce n'est pas un one shot. Ce n'est pas un one shot. Il va falloir que je recorrige ça sur mon cahier. Voilà. Et il va falloir que je change de place. Mais je ne change pas de place pour pas que j'oublie de corriger sur mon cahier pour le moment. Ensuite, j'ai eu Bouche cousue de Maëlle Pose, des éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Oui, ok. Et quand je l'ai eu, j'ai appris plus tard que en fait, il existe en grand format. Voilà. Dommage pour moi. Dommage, parce que sinon je l'aurais bien pris en grand format. J'aurais préféré. Est-ce qu'on sait... Non, il y a juste écrit 2024, donc je pense que c'est pour le poche. Mais à ce qui paraît, il existe en grand format. Ouais. À ce qui paraît. Donc, là d'où je viens, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans pour les préparer à leur futur métier. Comme pour chacune d'entre nous, on a choisi mon destin à ma place. Dans quelques heures, je deviendrai la confidente de la famille royale. Et dans ce monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie, je suis la réceptacle à secret idéal, car je suis muette. Du moins, c'est ce qu'ils pensent tous. Voilà. Ça a l'air pas mal. Franchement, ça a l'air pas mal. Par contre, c'est un poche, mais un poche... Vous voyez, les marges, elles sont rikiki. Donc là, franchement, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a combien de pages? Encore. Ah ouais, c'est jusqu'à la fin. Hein. 462 pages. Et alors, vous voyez, c'est très petit ici, très petit. Il y a écrit fin. Donc c'est sûr, il n'y a pas de suite, c'est un one shot. Ensuite, j'ai eu le tome 12 de Come to Me Wedding. Donc c'est la saison 2 de Come to Me. Je l'ai enfin et j'ai appris que c'est une série qui serait en 13 tomes et que le 13e tome sort le 22 mai. Enfin, enfin, pour ceux qui le lisent, vous êtes en mode j'en peux plus d'elle, elle me saoule. Voilà, franchement, j'en peux plus d'elle. Quand on les lit à la suite, je pense que ça va mieux. Mais quand on les lit à chaque fois qu'il sort, au bout d'un moment, vous êtes là en mode elle est relou. Elle est relou, au bout d'un moment, il y en a marre. Je vous promets, j'ai hâte qu'elle se termine parce que j'en peux plus de cette série, j'ai trop hâte. Ensuite, ça c'est le dernier livre que j'ai eu pour la Saint-Valentin, mais il y en a encore que je dois vous montrer. C'est Mystery of Thorn Manor des éditions Grimoire Brigелon de Margaret Rogasson. Donc c'est la suite du livre qui est juste là. Donc Sorcery of Thorn, donc c'est le tome 2, c'est une duologie, il n'y en a plus après, ils sont tous sortis. Normalement, si je ne me trompe pas. Et en fait, je l'ai pris parce que c'est pareil, je commençais à plus le voir nulle part. Donc je me suis dit, il est tout petit. Si jamais j'aime le 1 et que je peux pas voir le tout petit, ça m'embêterait. Ça m'embêterait très très fort. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Voilà. Quand même 19,95 € pour le tout petit. Voilà, ça pique. Je vous dis pas ce qu'il y a au dos parce que vu que c'est une suite, je vais pas spoiler. Alors ensuite, c'était pas du tout prévu. Pas du tout. J'étais là en mode ouais, je verrai en fonction des avis des autres. Mais j'étais pas chaud pour le prendre. Et hier, pour nous, c'était le 24 février, si je me trompe pas. On est allé en bibliothèque et je suis passée devant. Et je l'ai pris.
je l'ai pris. C'était pas du tout prévu, donc So Late Time Burn de Camilla Cole, des éditions Hachette Roman, si je me trompe pas. Donc c'est une série, pour le moment on ne sait pas en combien de tomes, pour le moment c'est pas dit combien il y aura de tomes. Ce livre-ci a que 380 pages, il est pas très gros, il est très petit, pour ça que je l'ai pris, parce que pour moi j'étais là, ouais oh, ça va c'est petit. En plus c'est écrit très très gros et c'est beau comment c'est écrit, j'aime bien et j'aime bien regarder les lettres. Donc un dragon a emporté sa sœur, elle embrasera le continent pour la libérer. Il est à 25 € le petit. J'ai pas, vu que c'est le collector, j'ai pas tout pour vous dire de quoi ça parle. Donc je vous dirai d'aller en barre d'infos pour regarder, puisque vous avez le lien de tous les livres en barre d'infos. Et donc au début j'étais pas trop chaud parce que c'était vraiment une sœur qui va tout faire pour libérer son autre sœur. C'était pas vraiment une romance. Mais je me suis dit ouais, ça se trouve c'est une romance, il y a un truc, ça se trouve je me suis dit ouais bon bah allez hop on y va. Allons-y, soyons fous. Par contre je vous préviens tout de suite, on est allé en librairie, je l'ai vu, j'ai voulu le prendre. Il a fallu que je sorte au moins 6 livres avant d'en trouver un potable, parce qu'à chaque fois ici ils sont défoncés. Voilà. Ou il y a des grosses traces et du coup en fait tout là c'est abîmé. Ou là ils sont pétés. Là ils sont pétés. Donc je vous préviens, si vous pouvez aller en librairie le chercher, ça sera mieux que de le commander, parce que si vous le commandez, dites-vous, il est possible qu'il arrive abîmé, parce que moi déjà en librairie j'ai eu du mal à l'avoir en bon état. Donc voilà, je vous préviens au cas où. Ensuite, on est passé à Moe Manga. Et donc, du coup, je cherchais depuis sa sortie le tome 12 de 3 Yakuza pour une otaku de Namori Yasegari des éditions Soleil Manga, parce qu'à chaque fois, c'était en rupture de stock. Donc, je suis très contente, j'ai pu le trouver. Et donc, c'est une série en 14 tomes, donc ce sera bientôt terminé. Et j'ai encore le 10 et 11 à lire, donc c'est cool, je vais en avoir 3 à lire d'un seul coup. Et le tome 13 n'a pas de date. Il n'y a pas de date annoncée pour le moment, on ne sait pas. Ensuite, c'est pareil, Chocolat Vampire de Kyoko Kumage de Soleil Manga. Celui-là, c'est pareil, j'arrivais pas à le trouver. À chaque fois, c'était rupture de stock. Donc, je suis contente, j'ai pu le trouver. Et donc, c'est une série en 18 tomes. J'ai le tome 14, 15 et du coup 16 à lire. Et le tome 17 n'a pas de date de sortie. Donc, c'est en 18 tomes. Je suis contente, il n'y en a plus que 2. Plus que 2, ce sera fini. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais c'est chercher des trucs pour que ça dure plus longtemps, et au bout d'un moment c'est relou. Je pense que si on lit la série d'un seul coup, c'est mieux. Je pense que c'est plus agréable. Mais là, d'avoir attendu chaque tome, voilà. C'était long, ça fait longtemps que je l'ai commencé. Je crois que ça fait 2 ans, 3 ans. Je sais plus combien de temps ça a commencé, et j'en ai marre, j'ai hâte qu'elle se termine. Donc c'est cool, là j'attends un petit peu que mes séries se terminent, donc toutes celles qui sont là en manga se terminent, pour en commencer d'autres, même si j'achète quand même des mangas de d'autres séries que je veux lire. J'attends que ça se termine pour en commencer d'autres, parce que j'aimerais vider tout ça pour allez hop c'est bon, je les ai terminés, je peux oublier l'histoire, j'ai pas à m'amuser à me rappeler, à me dire c'était qui ça déjà, voilà. Donc j'ai hâte que mes séries en cours se terminent. Ensuite, bien sûr, dès qu'il est sorti, je suis allée le chercher parce que j'ai kiffé le tome 1. Donc, L'Enfant des Ténèbres, créé par Liaran, adapté et illustré par Min Jack. Édition Commando Book. Donc, c'est 14,95 € un webtoon. Donc, c'est pareil, je vous lis pas parce que c'est un tome 2. J'ai adoré le tome 1, mais adoré. Donc, voilà, dès qu'il est sorti, je suis allée le chercher tout de suite. J'ai pas pu attendre. Et donc, j'ai eu les infos. C'est une série qui est prévue en 11 tomes. Et déjà, le tome 3 est prévu pour le 2 mai. Donc, à mon avis, c'est une série qui soit se terminera dans 2025. Parce que, à mon avis, ça se terminera pas en 2024 pour les 11 tomes. Voilà. Et pour finir, j'ai acheté les 4 premiers tomes de l'Enfant du Dragon Fantôme de Ishii Yukishiro, édition Komiku, Komiku édition.
Donc cette série, on ne sait pas encore en combien de tomes elle sera faite. Pour le moment, il n'y a que 4 tomes qui sont sortis. Oui, j'ai pas lu le tome 1 et j'ai déjà acheté les 4 premiers tomes. Tout simplement, on nous dit, donc je vous lis le tome 1. On nous dit, il existe un endroit où l'on jette toutes les choses dont on souhaite se débarrasser. Il s'agit de la forêt de l'abandon. C'est dans celle-ci que Dodo, un dragon proche de la mort, va recueillir et élever Eve, une petite humaine délaissée Excusez-moi. Entrer dans l'univers fantastique de cette famille merveilleuse où un dragon fantôme et sa fille humaine dépassent les barrières entre les espèces. Voilà. Je trouvais ça trop mignon. Je trouvais ça trop mignon. Et quand j'ai regardé, j'ai feuilleté, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc, ouais, à mon avis, je vais apprécier. Ça doit être une petite histoire tout doux, tout mignon. Donc, voilà pour mon book haul du mois de février. Ça en fait quand même un sacré paquet. Alors, aujourd'hui, on est le 25 février. Je suis d'accord, il y a encore quelques jours. On a encore jusqu'au jeudi de la semaine prochaine. Mais moi, quand j'achète des livres, habituellement, c'est le vendredi soir ou le samedi. Donc, voilà. Donc, je pense pas en racheter d'ici là. Honnêtement, il est possible que si, parce que jeudi de la semaine prochaine, il y a un autre livre qui sort que j'attends, mais je le mettrai dans le book haul de mars, d'accord? Parce que, voilà, bref, ça en fait déjà pas mal, la vidéo est déjà bien assez longue. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos craquages du mois de février, allez-y, lâchez-vous. Je vous remercie d'avoir regardé... Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt, salut!